Éric Talassia, porte-parole de l'intersyndicale Respect Estival. Éric, comment il se passe là dans les médias le président de la CRS dit que c'est la réunion de la dernière chance. Ah, c'est lui qui dit ça? Mais déjà, si c'est la réunion de la dernière chance, par respect pour l'intersyndicale et Respect Estival, il n'aurait dû être présent vendredi dernier. D'accord? Quand, à 1h de la réunion de vendredi dernier, il reporte la réunion, d'accord, par mail, alors que nous sommes en train d'attendre sur un dossier important comme ça, et que lui est en train de faire la fête de Saint-Benoît là-bas avec les seniors. Nous, c'est un manque de respect, c'est un mépris. Et aujourd'hui, il veut boucler l'accord en 33 mouvements. Et il dit, nous apprenons ce matin dans la presse, que lui a fait une contre-proposition, que la direction a envoyée à 10h, et là, et que nous n'avons même pas le temps d'étudier. Donc là, nous serons en réunion sans avoir étudié sa composition. Pour les quelques personnes qui ont pu jeter un œil dessus, il a encore modifié. D'accord? Les bas salaires la rebaissent encore et les hauts salaires la réaugmenté. Ça, tu comprends l'affaire? Déjà, il annonce déjà le ton de la réunion. D'accord? Et ça, aujourd'hui, n'est pas possible. Il parle de 0 licenciement. Ce n'était pas une mesure que lui mettre en place. Parce que dès le départ, il rappelle à Zop que c'était 30 licenciements. Donc 0 licenciement, ça c'est la revendication de l'intersyndicale. Après, il parle il a fait des propositions, sa directrice générale, sa DRH a fait des propositions. Il faudra lui dire à quel moment il a fait des propositions. Toutes les propositions qui ont été faites jusqu'à maintenant sont faites par l'intersyndicale, d'accord, sur la baisse des salaires, sur les loyers, sur les locations de bus, sur les voitures de fonction. C'est l'intersyndicale qui amène ces pistes d'économie. C'est pas lui. Aujourd'hui, il ne faut pas aller à Caparali. La Caparali, toutes ces avancées, les avancées là aujourd'hui, grâce à l'État, grâce à M. le Préfet, grâce à M. le sous-préfet de Saint-Benoît, et elle a dit pour la mettre en place des médiations. C'est grâce à Bana que la grève a été suspendue, que nous avons trouvé un dialogue ce soir. Ce n'est pas grâce à eux autres. Mais là, Eric, on est confiant par rapport à la réunion d'aujourd'hui ou vient, juste pour voir ce que ça vient à nous dire, par rapport à ce que Nana, ou vous êtes prêts à réenvoyer sur un mouvement de grève? Mais déjà, on connaît son annonce dans les médias. Il fait que mettre de l'huile sur le feu. C'est-à-dire, si ça ne signe pas, il fait passer le PSE unilatéral en force. Et c'est ce que ça a voulu toujours faire depuis le départ. Donc, c'est une forme de provocation, de pression. Donc, est-ce que nous, ça rentre là-dedans? Non. Quand nous les là, on a vu, près d'un mois, pratiquement plus d'un mois après le 13 novembre pour une jour de grève, nous est là, nous mobilisés, nous solidaires, nous ne changerons pas. D'accord? Nos revendications, on est là. Mais là, aujourd'hui, après ce que nous avons pu voir, mal parti, non? Mal parti. Là, le principal point de négociation, d'après ce que vous avez pu voir, visiblement, ce sera sur les baisses de salaire, le montant de ces baisses de salaire et combien de salariés ça concerne? Au départ, la baisse de salaire, ça concernait dans le PSE initial 74 salariés. Nous, lors de la dernière réunion réelle, parce que la dernière réunion n'a pas eu lieu, on avait fait des propositions, ça ramenait à 50 salariés qu'on ne sait pas baisse de salaire. C'est déjà bien, si vous voulez. Mais là, avec sa contre-proposition, je ne sais pas à quoi on va arriver. Mais comme je vous l'ai dit, dans la contre-proposition, on a ces baisses de salaire à la tête. Il faut le dire, ces baisses de salaire à la tête. Ceux qui n'ont pas été grévistes, qui sont proches de la direction, des élus, vont voir leur coefficient réaugmenter et être encore protégés. Et ceux qui ont été dans le combat, qui ont toujours été là, qui n'ont pas profité du système, qui n'ont pas profité des dérivés financières, vont encore voir leur salaire baisser. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Là, on est revenu au premier jour de conflit. Au premier jour de conflit, alors qu'on était parti pour sortir d'une crise. Donc là, on attend. Mais en tout cas, l'annonce faite dans les médias, si ça se vérifie, ça va se vérifier tout à l'heure, il n'y a pas de bon augure pour une sortie de crise, c'est clair. Et après nous, décidera l'intersyndicale qu'est-ce qu'il faut faire. C'est clair.